Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter, après plusieurs défis Homebuyme et plusieurs autres projets, j'ai décidé de vous présenter mes indispensables décos sur Homebuyme. Alors tout simplement, je vais vous parler de certains éléments et je vais vous mettre les images à côté de moi, comme ça vous verrez de quoi je parle. Donc il n'y a pas de catégorie ni de classement, je vais vous présenter 10 éléments décoratifs, que ce soit des chaises, des miroirs, etc. Et ce sera tout de suite après l'intro. Alors c'est parti, on va directement commencer avec la chaise Alva de chez La Redoute. Donc elle a déjà, premier point positif, elle a l'air vraiment très confortable et en plus elle est vraiment passe-partout grâce à sa couleur pastel, on peut la mettre presque partout, sauf si la couleur jure avec d'autres éléments. Et en plus, comme je vous disais, partout, c'est-à-dire on peut par exemple la mettre simplement dans une cuisine, dans une salle à manger, mais on peut aussi l'utiliser comme coin de pièce, etc. Et en plus, elle est vraiment design avec ses pieds en métal. Je trouve vraiment que ça lui donne un air un peu plus moderne et qui pourrait presque passer dans un style industriel si on pense copier, même si l'élément assis de la chaise est plutôt dans un style scandinave. Alors voilà, je vous mets quelques images de là où j'ai utilisé cette chaise. Donc pour commencer, on a ce projet qui était un défi sur un appartement haussmannien. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i d'ailleurs. Et bien je l'avais mise dans une cuisine, mais pas que, je l'avais également mise dans la salle à manger qui était attenante à cette cuisine. Et donc ça avait vraiment donné un élément de raccord. Et en plus, vu que les canapés étaient eux aussi dans des tons pastels, ça passait vraiment très bien. Et les pieds, ils pouvaient contraster un peu avec tout le reste de la pièce, vu que tous les murs étaient blancs moulurés. Mais je l'ai aussi utilisé dans mon dernier défi, qui était le 14e défi Homebuyme, sur lequel j'ai fait un petit loft lumineux et spacieux. Et là, j'avais réutilisé ces chaises car elles n'étaient pas trop foncées, enfin l'assise est pastel, donc assez claire. Mais en même temps, avec les pieds, ça permettait de contraster avec toute la pièce qui était encore une fois blanche. Donc voilà, là vous avez une autre vue, vu que j'ai réutilisé les mêmes chaises pour mettre sous le bar de la cuisine, qui n'est pas vraiment un bar, vu que la hauteur est la hauteur du plan de travail, donc la hauteur d'une table plus ou moins. Et là encore une fois, ça faisait raccord entre les chaises. Donc voilà, c'était tout pour le premier élément. Pour le deuxième élément, oui, je baisse toujours la tête parce que c'est écrit juste, j'ai ma petite tablette avec l'élément ici. Ça ne nous intéresse pas du tout, et ben c'est parti, on va continuer. Donc le deuxième élément qui est donc une baignoire. Je l'ai choisie parce qu'elle est différente de toutes les autres baignoires et en plus elle est vraiment très belle. Vu qu'elle est en pierre, et bien ça fait presque un objet d'art dans votre salle de bain. Et elle peut s'accorder avec par exemple les vasques. Si vous prenez votre baignoire en marbre blanc, vous pouvez aussi prendre les vasques en marbre blanc. Et ça donne un aspect vraiment travaillé à la pièce, juste de mettre une baignoire assez différente. Et en plus, si vous prenez un marbre clair, pardon, j'arrive plus à parler, si vous prenez un marbre clair, ça va vraiment illuminer encore plus la pièce. Et alors, si vous avez déjà une pièce toute blanche, vous pouvez prendre l'autre baignoire qu'on peut voir à côté d'elle. C'est la même baignoire que celle en faux marbre, mais en pierre assez foncée. Et là, du coup, ça permet de contraster. Je vous ai mis quelques images comme tout à l'heure. Cette image-là vient aussi de mon dernier défi. Et je l'avais mise dans la salle de bain et je la trouvais pas mal. Surtout que j'avais mis les vasques assortis, ce qui rendait vraiment très bien et ça prenait bien l'espace dans ce loft. Et là, j'ai une autre salle de bain qui vient d'un défi un peu moins récent, où j'avais fait un appartement sous les combles, je vous le mettrai aussi dans le petit i si jamais. Et là j'avais vraiment fait une baignoire, j'avais vraiment fait une salle de bain tout en contraste entre le foncé et le clair, entre le noir et le blanc. Et donc vu que le mur derrière était en béton, donc presque de la pierre vraiment foncée, et bien j'avais mis la baignoire claire devant, avec un robinet totalement noir anthracite. Donc voilà ce que j'avais fait ici. Et là justement j'ai pris l'autre baignoire, c'était aussi encore une fois, je prends presque les images dans le même projet tout le temps, dans le projet de l'appartement haussmannien, et là du coup j'avais pris la baignoire foncée afin de contraster avec les murs moulurés.
Et voilà, donc c'est tout pour cette baignoire. Maintenant je vais passer à un miroir qui est le miroir de la marque Habitat, qui est en forme de goutte. Je le trouve vraiment design et très beau. Étant donné que les contours sont fins, et ben ils passent un peu partout et le miroir est grand, ils se font vraiment dans la masse du décor. Et en plus cette forme de goutte, et ben elle est assez spéciale, on ne voit pas ça tous les jours. Et donc on peut par exemple mettre ce miroir simplement dans une salle de bain, mais il peut par exemple aussi se mettre dans un dressing ou encore en dessous d'une commode dans n'importe quelle pièce de la maison ou juste dans l'entrée pour faire un petit coup d'œil avant de partir. Donc pour les images que j'ai de ce miroir, j'ai celle-ci qui est tirée de là où j'avais mis la baignoire tout à l'heure, donc j'ai juste mis les deux miroirs côte à côte. Et justement le fait de ne pas mettre des miroirs ronds, ce qui ferait presque un peu lunettes ou je sais pas, les miroirs gouttes passent vraiment très bien. Et je l'ai aussi mis ici dans cette petite salle de bain et il rend encore une fois très bien et agrandit presque la pièce vu sa taille. Et voilà, on passe déjà au quatrième élément décoratif. Il s'agit cette fois d'une table basse qui vient de la marque Crate & Barrel. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave, hein. Je trouve qu'elle est assez simple, on peut vraiment l'utiliser à plusieurs endroits, mais elle est quand même assez travaillée avec ses jolis petits pieds dorés. Et en plus, étant donné qu'elle est ronde, elle a tendance à mettre un peu plus de chaleur dans une pièce, même si ici le plateau est en marbre et que les pieds sont assez épais, ce qui finalement est plutôt lourd comme aspect, mais étant donné qu'elle est ronde, bah, ça passe quand même bien dans les pièces. Là, moi, j'en ai pas fait des utilisations très spéciales, moi je la mets principalement dans les salons, etc. Mais on pourrait très bien voir ça aussi comme côté de canapé ou juste de petite table pour mettre dans un coin d'une pièce. Donc là, je vous présente quelques images. On a d'abord celle-ci. Encore une fois, vous commencerez à reconnaître le projet, c'est le défi 14 du loft lumineux et spacieux. Je vous ai en tout cas assez fait la pub dans cette vidéo, mais donc là, je l'avais mise, comme je vous l'ai dit avant, juste en table basse dans le salon et avec ces jolies petites fleurs dessus, je trouve que ça passait vraiment bien, même si je trouve que les pieds dorés sont peut-être un peu trop voyants. Et là encore, c'était une table de basse de salon, un tout petit salon, et cette pièce-là, ben, elle rend ce salon beaucoup plus design. Et là, c'est juste une table basse entre deux chaises, encore une fois issue du projet du loft. Et ben là encore, elle passe plutôt bien dans le décor, étant donné que j'ai utilisé deux fois les mêmes tables dans ce projet, une fois dans le salon et une fois dans cette petite pièce, ça fait un peu un raccord. Donc voilà, passons maintenant au cinquième élément, il s'agit d'une lampe de chez Lampatron. Elle est en forme de goutte et je l'aime vraiment beaucoup. Elle est noire donc ça permet bien de contraster, mais elle est fine donc elle rentre vraiment dans la décoration et on peut carrément en mettre plusieurs à la suite. Encore une fois, elle est en forme de goutte, comme le miroir que je vous ai présenté auparavant. Je trouve que c'est vraiment une forme qui n'est pas classique. Et bah, vu qu'on voit pas ça tous les jours, c'est pour ça qu'elle m'a un peu tapé dans l'œil lors de mon dernier défi. Et elle peut s'accorder bien sûr avec d'autres éléments en forme de goutte. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a le miroir que je vous ai présenté juste avant. Et elle peut s'utiliser de plusieurs façons. Juste en lampe lampadaire, lampe suspendue pardon, juste en lampe suspendue comme n'importe quelle lampe, mais on peut aussi l'utiliser en lampe de coin pour décorer, ou alors en lampe de chevet en l'accrochant en dessus d'une table de chevet, ou encore en lampe à côté d'un miroir afin d'éclairer un peu le miroir. Donc là je vous mets quelques illustrations de là où je l'ai utilisé. Donc bien sûr le défi 14, le loft lumineux et spacieux, vous l'aurez compris. Là, je les ai mises à chaque fois par 3 et je trouve que ça donnait un aspect vraiment assez décoratif et assez joli. En plus, c'est en forme de gouttes, donc ça pourrait presque être des gouttes qui tombent ou je ne sais pas. Ici, elle a été utilisée en lampe de chevet, donc ça marche vraiment aussi plutôt bien. Et là, pour terminer la dernière image, vous l'aviez déjà vu avant, je l'ai accordée avec, vu qu'il y en a deux, je les ai accordées avec les deux miroirs en gouttes et ça rend vraiment plutôt pas mal. Et maintenant, le sixième élément, c'est un miroir appuyé contre le mur, si on peut dire. C'est le miroir Adélaïde de chez Anthropologie. J'arrive pas à dire ce mot, mais bon. Et je le trouve vraiment très bien. Il est grand, donc il permet par exemple d'agrandir une pièce.
Il est aussi assez spécial, il n'est pas juste rectangulaire, il a ces petites espèces de moulures en haut, ce qui le rend vraiment design et c'est aussi presque une pièce d'art finalement. Et c'est un objet juste décoratif ou alors tout à fait utile aussi parce qu'un miroir, il y a quand même une utilité première, c'est de se voir dedans. Et il peut donc s'allier avec d'autres miroirs par exemple pour donner un aspect décoratif, par exemple un plus grand ou un plus petit à côté. Mais on peut aussi l'utiliser simplement dans un dressing ou comme ça. Je vais d'ailleurs vous montrer une petite utilisation dans un dressing. C'est dans ce dressing-ci qui est tiré, il me semble, de mon 12e défi. De base, j'avais mis un autre miroir, mais je trouve que celui-ci rend vraiment très bien dans ce dressing. Ensuite, ici, encore du même défi, de tout à l'heure, là, le défi 14. Je l'ai mis à côté d'un autre miroir plus grand et je trouve que ça donne un joli aspect décoratif à la pièce et ça permet encore de l'agrandir tout en habillant le mur. Et ici, encore une fois, dans un dressing, encore une fois avec le même miroir que tout à l'heure. Et on peut bien l'utiliser en coin, par exemple, pour habiller un coin comme j'ai fait ici, mais aussi c'est bien sûr utile vu que c'est dans un dressing afin de se regarder dedans. Pour le 7e élément que j'ai choisi, il s'agit de cette décoration murale, la Marawi Palm de chez The Citizenry, j'arrive pas à le dire mais vous arrivez à le lire au moins. Donc c'est une jolie petite décoration, peut-être dans un style bohémien, mais je pense qu'elle passe un peu partout, étant donné qu'elle a une couleur assez neutre. Et elle permet de faire une décoration centrale sur un mur, ou alors accordée à plein d'autres décorations, elle peut bien se fondre dans la masse pour habiller un mur et le décorer. Donc ici, une utilisation que j'avais faite dans la vidéo l'appartement de mes rêves, que je mettrai aussi dans l'opti, je dois mettre plein de trucs dans l'opti aujourd'hui. Et bien là, je l'avais accordé avec 3 autres décorations murales, ce qui a bien habillé ce mur. Et ici, une autre utilisation dans le défi, il me semble le défi 12. Là, c'est vraiment la pièce centrale de la décoration de ce mur, étant donné qu'elle est centrée sur le lit, mais aussi que c'est la seule décoration murale dans ce style, et elle rend vraiment très bien. En plus, on dirait presque un soleil, donc ça éclaire un peu la pièce de façon poétique. Passons au 8e élément, donc il s'agit de cette petite guirlande de chez CVL qui est vraiment assez féerique, donc moi je l'utiliserais plutôt dans une chambre d'enfant par exemple. Donc c'est ce que j'ai fait ici dans le 13e défi de cette chambre de bébé dans un style bohémien. En plus elle a la fonctionnalité lumière, donc on peut l'allumer, c'est vraiment très stylé. Et je trouve que ça rend vraiment très bien dans ce décor là, mais on peut aussi l'utiliser dans d'autres situations, comme par exemple ici, c'était il me semble mon premier défi Home Bunny, si je me trompe pas, et là je l'avais utilisé directement en haut de mur pour décorer et je trouve que ça rend vraiment très joli également, et ça donne un petit aspect de fête dans votre appartement. D'ailleurs elle ressemble un peu aux guirlandes qui sont derrière moi. Le 9e et avant-dernier élément que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est cette porte de douche et paroi de douche de chez Radaway. Et je trouve qu'elle est vraiment très jolie, elle permet encore de contraster si on a un mur blanc ou de rentrer parfaitement dans un style industriel. Donc c'est ce que j'avais fait ici dans cette salle de bain. Je sais plus trop d'où elle vient, il me semble qu'elle vient du studio que j'avais fait dans un défi. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. En plus j'avais mis le robinet et la colonne de douche en doré et je trouve que ça ne jure pas du tout avec le noir, c'est plutôt joli. C'est d'ailleurs un des avantages du noir, ça marche un peu avec tout. Et ici dans cette salle de bain que vous avez déjà vu tout à l'heure quand je vous présentais la baignoire, on peut voir que là j'ai mis tous les robinets en noir et ça rend encore une fois très bien afin de contraster avec le blanc ou tout simplement de rentrer dans un style industriel. Et pour le dernier élément que j'ai décidé de vous présenter, il s'agit d'un tapis. Cette fois, c'est pas un tapis qui appartient réellement à une marque, c'est un tapis générique comme on peut le voir, donc c'est Home Bunny qui l'a créé afin qu'on l'utilise. Et ce qui est cool du coup avec ce tapis là, c'est qu'on peut le redimensionner dans Home Bunny, mais dans la réalité, peut-on l'utiliser? Peut-on en trouver un semblable? Oui, par exemple celui-ci de chez Maison du Monde, qui lui ressemble un peu, mais je trouve quand même que celui générique est plus joli étant donné qu'il est bien plus tressé, si on peut dire.
Donc ce tapis-là, on peut l'utiliser par exemple dans une salle de bain, mais encore à plein d'autres occasions. Ici, vous le voyez dans une salle de bain. Là, dans un salon, il est vraiment plus grand et il donne presque un aspect chaleureux à la pièce. Et là, on peut le voir même dans une chambre de bébé et je trouve que ça rend aussi plutôt pas mal. Donc voilà, ce sera tout pour ma sélection des 10 éléments décoratifs indispensables. Et donc, comme je vous le disais, la plupart des éléments viennent de réelles marques, donc on peut même le retrouver pour vraiment le mettre dans notre maison, dans notre appartement. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager et aussi à la commenter, hein. Et bien sûr, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!